Et bien ça à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo actualité mercato les gars. Alors c'est un nouveau concept que je veux mettre sur la chaîne en avant les gars. Voilà, c'est une vidéo mercato, on va parler de tout ce qui se passe à peu près en ce moment à l'Olympique Lyonnais les gars. Avec les départs, les offres de transfert, etc. Bref, tout ce qui se trame autour de l'Olympique Lyonnais les gars. Avant de commencer cette vidéo, je vous demande surtout de vous abonner, de liker, de partager. C'est super important pour la chaîne les gars. On est aux 133 abonnés, ça fait super plaisir. Objectif avant fin du mois, comme je me le dis souvent, 150 abonnés si c'est possible, je vous en remercie d'avance. Du coup, les gars, on va commencer avec le début de cette vidéo. Et du coup, on va commencer, les gars, avec Bruno Guimaraes, les gars, et tout simplement regarder. Voilà. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai compris, Arsenal voudrait acheter Bruno Guimaraes. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils auraient proposé à Olas 45 millions pour l'avoir. Sauf que, en fait, tout simplement, Bruno Guimaraes, il a mis un Ola avec ceci et il dit en gros: j'ai la confiance du coach Peter Bose, maintenant je veux aussi faire la Coupe du Monde avec le Brésil, donc je vais tout donner cette saison. J'ai bien commencé, j'ai un bon niveau, mais j'ai encore quelque chose à améliorer, a-t-il indiqué. Donc là c'est un truc que j'ai pris dans un journal, vous avez capté. Et en gros, en fait, il a tout simplement fermé la porte à Arsenal. En gros, ça veut dire que en fait, il partira pas cet hiver, quoi. En gros, il dit pas qu'il partira pas au mercato de l'été, mais en gros, il confirme qu'il partira pas à ce mercato hivernal, pardon. Du coup, ce qui est déjà très encourageant pour nous, les Lyonnais, tu vois. Du coup, ça fait déjà super plaisir. On sait qu'on garde Bruno Guimaraes, c'est super important. C'est actuellement le meilleur joueur de Lyon. Et du coup, je te remercie, Bruno. Ensuite, on passe à au deuxième, départ peu probable. Donc, du coup, voilà. Lucas Paqueta, oh là là, qui a encore marqué contre le PSG dimanche soir, qui a fait un super match. Sorti trop tôt pour moi, mais ça se voyait qu'il était fatigué sur le terrain. Alors, d'après ce qui paraît, le PSG serait dessus, mais en gros, lui aussi, en voix off, on va dire, il a confirmé qu'il partirait pas cet hiver. Et puis d'ailleurs, comme plein d'autres journalistes disent, ouais, pourquoi Paris n'a pas besoin de milieu de terrain. Et comme il a dit, il veut gagner au moins un titre avec Lyon. Donc voilà. Donc franchement, j'espère que ça sera l'Europa League ou la Ligue des Champions, je sais pas. Mais voilà, il a dit qu'il partirait pas à ce mercato hivernal. Et il a dit qu'il voulait gagner au moins un titre avec Lyon. Donc du coup, on sait qu'il restera là jusqu'à moins l'été. Voilà pour la deuxième piste des départs. Ensuite, les gars, je voulais parler d'un truc qui a été très bâtard de la part de Chelsea. Donc voilà. Donc ils veulent rappeler Emerson du prêt qu'il y a eu. Alors franchement, de la part de Chelsea, c'est vraiment bâtard. De un, pourquoi ça serait casser le prêt de... Enfin, c'est pas encore fait et je pense pas que ça se fera. Ils veulent casser le prêt d'Emerson parce que Ben Chilwell s'est blessé. Il a eu les ligaments croisés, si j'ai bien compris. Alors qu'il pourrait se contenter de Alonso. Alonso, il est pas dégueulasse. Hein. D'après, quand j'ai regardé jouer Chelsea il y a un week-end de ça, Alonso est titulaire et pour moi, c'est un bon joueur. Et il a pas le niveau d'Emerson, certes, mais ça peut faire la place d'Emerson, quoi. Non, non, ils veulent rappeler Emerson. Ils auraient proposé 4 millions à Olas. Olas qui a gentiment et qui a bien fait de refuser parce que on en parlera plus tard, mais remplacer un Emerson en super forme par un Lewin Kurzawa qui pue la merde. Non, désolé, c'est non envisageable en fait. Donc voilà, Chelsea, comme je le dis, ils voulaient casser le prêt, ce qu'ils veulent rappeler Emerson, parce qu'ils n'ont plus de défenseur gauche. Mais Lyon ne veut pas, et Lyon, vous verrez, je l'espère, ne craquera pas. Parce que franchement, c'est un excellent défenseur gauche. Et j'ai rarement vu un défenseur gauche aussi bon que Emerson depuis que je regarde Lyon. Et croyez-moi, je regarde Lyon depuis très longtemps. Je pense que même Ferland Mendy n'a pas son niveau en fait, quoi. Et du coup, bah voilà, comme j'ai dit dans une autre vidéo, il s'est rarement fait passer. Les seules 10 minutes où il était pourri, c'était contre Nice. Mais il fallait se dire qu'en face, Toko Ekambi était sorti, il devait se taper Atal tout seul. Atal qui court très vite, tu vois. Donc voilà. Donc j'espère que Lyon ne cédera pas. J'espère que Lyon va maintenir Emerson, car il est super important à la défense de Lyon. Voilà pour Emerson. Du coup, si jamais Emerson vient partir, l'OL voudrait se jeter sur Lewin Kurzawa. Je ne vois pas pourquoi. Non, y a pas moyen. Et c'est un défenseur qui joue plus avec le Paris Saint-Germain. Un défenseur qui a été très critiqué par le PSG. Et un défenseur qui est en plus super nul. Alors non, Lyon, ne faites pas cette connerie. Si le PSG cherche à s'en débarrasser, c'est pas pour rien. Du coup, voilà. Du coup, les gars, maintenant on passe au seul transfert qui devait se faire cet hiver, on va dire. Voilà. Lyon était sur Azmoun.
Le Zénith en demandait un peu plus de 3 millions. Voilà, donc Lyon, ils avaient commencé par une offre à 3 millions. Ensuite, ils étaient montés à 3 millions,5. Et ensuite, le Zénith a dit que c'était très pauvre. Ensuite, Lyon a monté son offre à 4 millions. Puis ensuite à 4 millions,5. Et là, on vient d'apprendre quoi? Tout simplement que le Zénith dit quoi à Lyon? Nous ne laisserons pas partir notre joueur ce mercato hivernal parce que nous n'avons pas de remplaçant. Bah écoutez moi les potos, j'ai envie de vous dire tout simplement par là que si vous bougez pas le cul à trouver un attaquant, vous trouverez jamais votre attaquant remplaçant. Donc voilà les gars, il y a une image que j'aimerais vous mettre les gars, enfin moi c'est pas grave, je l'ai supprimé, bon c'est pas grave. Il y a pendant la trêve, j'ai vu que Lyon, enfin sur le profil de Azmoun, c'était marqué équipe actuelle Olympique Lyonnais. Je mens pas, je l'ai vu de mes propres yeux, malgré que j'ai plus la photo, je l'ai vu, c'était marqué en clair, net et précis, c'était marqué équipe actuelle Olympique Lyonnais. Et bizarrement les gars, un jour après, je suis retourné voir sa fiche, et là je vois quoi? Ils ont enlevé équipe, et c'était remarqué équipe actuelle Zenit Saint-Pétersbourg. Donc voilà, donc je suis un peu dégoûté. C'était le seul renfort offensif qui aurait pu nous faire du bien à Lyon. Après, je dis pas, s'il y a un autre renfort qui est en attaque, je prends, on s'en fout, on n'a plus d'attaquant. On n'a plus d'attaquant, c'est nul l'attaque de Lyon. Dembélé, voilà, il est fort, mais il faut qu'il soit accompagné, les gars. Et croyez-moi, c'est pas Oussama Aouar qui va faire le travail. Enfin voilà, vous avez capté. Donc du coup, Lyon n'aura pas Azmoun à ce mercato hivernal, sauf si on arrive à l'avoir, ce serait miraculeux, mais d'après les dernières infos, ça serait pas le cas. Voilà, donc j'ai pas trouvé d'autres pistes de Lyon. Euh, Si, il y a peut-être une piste que j'ai pas approfondie, c'est celle de Boga, mais j'y crois pas trop. Voilà. Je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'oubliais personne, les gars. Voilà. Après, les gars, comme je vous l'ai dit, il y aura peut-être une deuxième vidéo mercato comme ça, en beaucoup plus long, où j'explique tout très clairement. Mais bon, voilà, j'espère vous avoir fait plaisir avec cette vidéo mercato à Lyon. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est super important. Objectif 150 abonnés à la fin du mois, les gars. Bref, voilà, je vais vous laisser. J'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. Et du coup, voilà, nous on se laisse. On se dit à demain soir pour le live FC Barcelone Real Madrid. Je vous attends avec beaucoup d'impatience et j'espère que le Real l'emportera avec un but de Karim Benzema. En attendant, c'était Rock. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. Et nous on se dit à demain pour le live Barça Real.